Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne El Camino de l'Alma. Je suis ravie de vous retrouver. On poursuit donc les guidances générales et sentimentales pour ce mois de juillet 2025. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous le savez, ça remonte l'algorithme sur YouTube, ça permet de soutenir mon travail et ma chaîne. Si vous en aimez le contenu, n'hésitez pas aussi à partager autour de vous s'il y a des personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par ces vidéos. Et puis ça peut toujours être utile, voilà, si on peut leur délivrer quelques messages, c'est avec grand plaisir. Je vais donc tout d'abord tirer une carte principale, une énergie voilà, centrale pour vous avec cet oracle-là. Et puis on ira donc compléter avec l'oracle des Médéors et je mettrai une carte bonus avec l'oracle de la mission de vie que l'on retournera à la fin de la guidance, accompagnée de quelques breloques, et je compléterai aussi avec l'oracle des miroirs et les 77 d'Aliaské. Allez, c'est parti les amis. On arrête de blablater et on regarde quelle est votre énergie principale. Eh bien, c'est le rire. Donc, les béliers, c'est voilà, votre énergie qui va vous accompagner tout au long du mois de juillet. Pardon. Voilà, c'est une très belle énergie, une énergie positive. Vous avez envie d'humour, vous avez envie de légèreté, vous avez envie de rire, de partager ce rire avec vos amis, avec votre entourage. Voilà, vous avez envie d'autodérision peut-être aussi, et puis de dérision tout simplement. Voilà, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous avez vraiment envie de cette énergie de rire, de sourire, de blaguer aussi, hein, pourquoi pas, voilà, de faire des blagues dans votre entourage, des petites farces aussi. Voilà, mais en tout cas, on est dans une énergie comme ça légère et on n'a pas envie de se prendre la tête, on n'a pas envie de trop faire tourner le mental, comme vous avez souvent l'habitude de le faire aussi, hein, vous êtes très mental. Très dans le mental, les béliers. Donc voilà, là on démarre sur un mois de juillet plutôt plaisant, plutôt rigolo, hein. Donc il y a peut-être des choses qui vous ont fait rire, qui vous ont fait sourire, des événements, des situations, et tant mieux, hein. C'est voilà, le rire est une très très belle énergie, une énergie positive. On évacue aussi, hein, par le rire, comme on peut évacuer par les pleurs, par la toux, par voilà, par plein de choses, hein, de notre corps. Donc voilà, avec le rire, on a une très belle énergie centrale qui vient, voilà, donc dans vos énergies du mois de juillet. Alors attention, on est sur quelque chose de positif. On va voir avec les cartes qui entourent, parce que peut-être ce sont justement des choses que vous ne faites pas assez. Hein, ça peut être totalement le contraire. Donc selon les cartes qui vont venir se greffer autour de cette énergie principale, on peut être dans quelque chose d'opposé aussi, hein. Donc on a le corps. Alors j'ai l'impression qu'on va être plutôt dans quelque chose de physique, hein. Le rire, le corps. Donc voilà, on est attentif aussi à son corps physique et puis à tous ses autres corps, hein, pourquoi pas, corps éthérique. Et voilà, tous les autres corps que l'on a, on peut y faire aussi y prêter attention. Allez, on va donc pour cette guidance générale avec l'oracle des Médéors. Pour vous, les béliers, compléter, pardon, cette guidance. Allez, cette carte qui vient là en énergie principale, on vient l'entourer avec quelques cartes de l'oracle des Médéors pour voir ce qu'il se passe. On a une petite période de stagnation, hein. Alors c'est quelque chose que vous avez pu ressentir dans les énergies dernièrement, hein, ou peut-être que c'est quelque chose que vous ressentez actuellement. On va aller voir pourquoi. Vous vous sentez peut-être un petit peu immobile, sans pouvoir vraiment bouger, hein. Vous stagnez en fait, hein. Alors ça peut être sur le pro, sur le sentimental, sur voilà, c'est peut-être des ressentis personnels. Et on a le désintérêt et l'oubli, hein. Donc voilà, vous avez peut-être aussi, comment dirais-je, cette peur d'être oublié, hein, ou de vous désintéresser, hein. Peut-être que justement on vient vous dire ici avec le rire que vous devez rire plus pour oublier toutes ces petites choses embêtantes, hein, comme la stagnation, le désintérêt et l'oubli. Donc voilà, hein, c'est possible aussi. On va les voir, on va continuer, mais il y a peut-être cette crainte d'être oublié par quelqu'un, hein, ou peut-être que vous vous désintéressez de vous et vous vous oubliez, hein. On l'a vu ici, il faut aussi penser à vous, à votre corps physique. Donc il y a cette notion de désintérêt et d'oubli, hein. Vous allez devoir peut-être puiser au fond de vous, au fond de vos ressources, enfin vraiment au fond du puits, hein, aller chercher les ressources nécessaires pour justement avoir plus de légèreté, hein. On a des réponses qui tardent ici, alors vous avez peut-être voilà, émis des souhaits, vous avez peut-être posé des questions à des gens, ou vous avez peut-être voilà,
mis en place, en tout cas, des démarches, qu'elles soient administratives, peu importe, vous avez des réponses qui tardent. Donc vous êtes dans l'attente de réponses. Ça ne vient pas, ça vous agace peut-être. Donc entre la période de stagnation et les réponses qui tardent, peut-être que c'est ces réponses qui tardent qui vous empêchent de bouger, qui vous empêchent d'avancer, qui vous fait stagner. Donc voilà, vous avez l'impression qu'on se désintéresse de vous, de vos problèmes et qu'on vous a oublié. Donc peut-être que ce message du rire, c'est cela aussi, ça veut dire riez-en, détachez-vous émotionnellement de ça. Pardon, parce que voilà, ce n'est pas si grave après tout. En tout cas, voilà, je l'espère pas pour vous, mais je ne vois pas quelque chose de très grave. Je vois plutôt, comme je vous donne un exemple, si vous avez par exemple fait des démarches, comme je vous le disais, et que vous n'avez pas de réponse immédiate, ou en tout cas que ça traîne, ça tarde, ça met du temps, ça vous donne cette impression d'être immobile, de stagner, d'être enlisé, de ne pas intéresser personne. On vous dit, mais voyez, prenez du recul, relativisez, ce n'est pas si grave. Là, on vous dit qu'en plus, vous avez du potentiel, vous avez beaucoup de qualités, vous avez beaucoup de compétences, donc puisez dans vos ressources, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, afin voilà, de retrouver votre potentiel, de retrouver vos capacités. Vous en êtes capable. Et puis regardez, on a quand même en dos de deck le bonheur total. Vous réharmonisez vos chakras, vous vous réalignez petit à petit grâce à ce potentiel retrouvé par le rire, par le détachement émotionnel, par le fait de relativiser, le fait de prendre du recul, de la hauteur et de dire mais ce n'est pas si grave finalement. Oui, peut-être que j'ai des réponses qui tardent. Oui, peut-être qu'on m'a un peu mis de côté, on m'a oublié et que moi aussi je me suis oubliée ou que j'ai oublié les autres. Ça m'a vraiment immobilisé, ça m'a empêché d'avancer. Je me suis retrouvée enlisée, je stagne, mais finalement voilà, avec le rire, avec le détachement, avec le fait de relativiser, on retrouve son plein pouvoir et puis on retrouve le bonheur. Voyez, là on a vraiment la sirène qui est dans l'eau, dans son élément, qui nage, qui est heureuse, qui est légère. Donc il y a une réharmonisation des 7 chakras. Et puis il y a un événement proche. Là, il y a un changement imminent pour vous. Alors attention toutefois aux fausses paroles et aux mensonges. Peut-être des gens qui vous entourent, que ce soit des collègues, des amis ou faux amis en tout cas, des connaissances, peu importe, même ça peut être dans la famille aussi. Faites attention parce que voilà, il y a toujours des gens, et c'est peut-être ces gens qui vous ralentissent d'ailleurs, parce qu'on a le ralentissement juste derrière. Donc voilà. Mais en tout cas, il y a du changement pour vous. Vous allez retrouver le bonheur, vous allez retrouver votre potentiel. On va enfin s'intéresser à vous de nouveau. Et puis, vous-même, vous allez vous intéresser à vous de nouveau, à votre vie, à vos projets, etc. Donc voilà, cette période de ralentissement, vivez-la comme quelque chose de pas si grave. Et puis, profitez-en peut-être pour vous reconnecter avec votre cœur. On a le chakra du cœur ici. Vous aurez une décision à prendre. Il y a bien une fin de cycle pour vous. Prenez soin de vous, prenez le temps de vous occuper de vous. Et puis, communiquez vos angoisses et vos peurs. Là, il y a un blocage au niveau du chakra de la gorge. Il y a des angoisses et des peurs. Et on vous dit qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, parce que vous allez retrouver l'abondance. Il y aura peut-être une rencontre forte qui vous amènera à la réussite. Là, ça peut être sur le plan professionnel ou sentimental, même personnel, pourquoi pas. Une rencontre spirituelle ou une rencontre pro, un super collègue, un super patron ou que sais-je, c'est possible. Voilà, donc tout est possible. Et ça peut être aussi une relation sentimentale. Mais en tout cas, ça vous amène à l'abondance et à la réussite. Allez, on va compléter avec donc les 77 d'Alias Kay pour nos amis les béliers, s'il vous plaît, pour le mois de juillet. Alors écoutez, là ici on a une belle collaboration, une belle union. Il y a peut-être même des signatures de contrats pour certains, des mariages, des unions, des pax. En tout cas, voilà, c'est une union, c'est une collaboration. On fait quelque chose à deux. Et, oula, mais décidément, les cartes veulent tomber. Je n'ai même presque pas le temps de brasser les cartes. Donc, on a la providence. Ici, il y a la chance, il y a la bonne étoile, il y a des belles opportunités qui arrivent. Donc, vous voyez, cette période de stagnation, ce désintérêt, cet oubli, ces réponses qui tardent, finalement, voilà, ça bouge, ça change un petit peu avec les 77 d'Alias Kay, là, pour vous, les béliers. Donc, on va aller voir un peu plus en détail.
Mais en tout cas, même si dans cette union, il y a pu avoir aussi une période de stagnation ou dans cette collaboration, vous retrouvez de nouveau des énergies voilà, qui changent, mais en positif. Hein, ça évolue en positif. Allez, on se connecte à nos anges, nos guides, et puis on demande les messages pour nos amis béliers. Donc, vous voyez, une opportunité qui va se présenter à vous. Hein. Donc, peut-être que ça a tardé à venir, peut-être que vous avez eu cette sensation d'être voilà, mis à l'écart, oublié, et finalement, vous voyez, les énergies reviennent c'est-à-dire reviennent en force et puis en positif. Hein. Donc là, bon, on a 2 cartes qui se sont retournées, on n'en voulait qu'une, on les garde toutes les 2. Faites confiance à votre intuition. Hein. Vous allez peut-être être invité à un événement, vous allez participer en tout cas à un événement voilà, qui va vous apporter peut-être un éclairage, qui va vous reconnecter à votre intuition, qui va, voilà, ça va être quelque chose au bout d'un cycle. Vous avez la fin d'un cycle, peut-être pour un renouveau. Hein. La lune, c'est aussi le cycle, c'est aussi la féminité, hein. C'est aussi, j'allais dire, tout ce qui est mystique, tout ce qui est caché, tout ce qui est obscur. Mais voilà, c'est peut-être aussi... là, on vous dit, quand vous allez vous connecter à votre intuition, vous allez faire des rencontres peut-être pendant cet événement et ça va vous apporter quelque chose de positif. Hein. Là, vous voyez, vous tournez le dos à quelqu'un ou à quelque chose, vous coupez les liens, peut-être avec un amoureux, une amoureuse, mais en tout cas, voilà, il y a une confrontation, une discussion, un affrontement. Alors, c'est peut-être pas forcément quelque chose de très négatif, mais il y a une discussion à face ou une rencontre. Hein. Donc, vous tournez le dos à quelqu'un ou quelque chose, vous coupez des liens, peut-être qu'ils étaient toxiques, ces liens, et puis je vais la mettre à l'endroit, et puis vous faites une rencontre derrière, c'est possible aussi. Hein. Il y a un lieu de vacances, vous partez en vacances, vous allez peut-être faire un voyage, les amis, vous allez dans un lieu peut-être de repos aussi, hein. Mais on est aussi sur un retour sur le passé, hein. Quelque part, on va retourner dans son passé, peut-être pour chercher des réponses, peut-être voilà, pour le retour d'un ex peut-être aussi, hein, c'est possible, et on a le printemps et l'avion. Donc il y a des gens qui vont voyager ici, hein, regardez, on vous parle encore une fois de légèreté, attention aux addictions peut-être aussi, hein. Mais il y a quelque chose là que vous stoppez, il y a quelque chose, peut-être vous coupez des liens toxiques, vous stoppez une situation, vous tournez le dos à quelqu'un ou à quelque chose, et puis il y a peut-être une nouvelle rencontre, hein, au moment d'un voyage aussi peut-être cette rencontre. Hein. Allez, donc ça c'était le dos de deck. On va aller mettre la carte bonus ici sur le côté, et puis on ira la retourner seulement après l'oracle des miroirs, après juste à la fin de cette guidance, et on y mettra donc des breloques dessus. Allez, quelle est la carte bonus pour nos amis béliers pour le mois de juillet 2025? On se connecte à nos anges, nos guides. Allez, on en a 2, on en voudrait qu'une seule, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous délivrer une carte bonus? Allez, donc on va la mettre ici, on regardera tout à l'heure. On va aller compléter donc avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti pour nos amis béliers, s'il vous plaît, pour le mois de juillet. Donc, concernant des énergies générales. Allez, avec l'oracle des miroirs. Donc, nos amis béliers attendent les messages. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Quels sont les messages délivrés pour eux? Allez, on a un premier message. Ici, on nous parle du bouclier. Donc, peut-être que vous serez amené à vous protéger par rapport à une personne. Hein. On n'oublie pas qu'on avait tout à l'heure en dos de deck pour avec l'oracle des météores, les fausses paroles et les mensonges. Donc, n'hésitez pas à vous protéger si vous sentez que vous êtes dans de mauvaises énergies, si vous pensez qu'il y a des personnes qui pourraient vous nuire, qui pourraient vous mentir, essayez de vous embobiner, de vous endormir. Voilà, c'est possible aussi. Donc, essayez de faire attention avec ça, de vous protéger, de sortir votre bouclier, un bouclier énergétique ou peu importe, vous le représentez comme vous voulez, mais ici, il s'agit de protection. Alors, peut-être qu'on vous dit que vous avez cette protection déjà, hein. C'est possible aussi, hein, protection divine, protection de votre ange gardien.
Et ici, on a donc le rêve. Hein. Donc, soit vous faites pas mal de rêves en ce moment, et donc soyez attentifs à ceux-ci parce que ils peuvent vous délivrer des messages. Hein. Vos rêves vous délivrent des messages. Il y a beaucoup de symbolique dans les rêves. Voilà, donc si ça vous intéresse, voilà, que vous vous souvenez de vos rêves le lendemain matin, vous n'hésitez pas à les noter sur un cahier et puis à en chercher un petit peu la symbolique, la signification. Peut-être que vous aurez des déclics, des prises de conscience, des réponses à travers ces rêves. Et sinon, avec cette carte, on peut aussi vous inviter à ne pas vous déconnecter de votre rêve, hein, de votre objectif qui est un rêve pour vous. Vous avez envie de l'atteindre, de le réaliser, hein, ce rêve. Donc voilà, on s'y tient, on ne lâche pas, on ne lâche rien. Et on va essayer d'aller voir encore un message avec l'oracle des miroirs. On ira voir notre fameuse carte bonus avec les breloques en complément. Donc restez bien jusqu'à la fin. Et puis dans la deuxième partie de la vidéo, on fera donc la partie sentimentale. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si voilà, vous avez envie de partager aussi avec d'autres personnes et avec moi vos ressentis, votre expérience, pourquoi pas. Hein. Et on a deux cartes ici qui sont tombées, donc je croyais qu'il y en avait une autre qui s'était retournée, mais non. On a la fécondité et l'amitié. Donc ici, peut-être que vous allez avoir le coup de main de vos amis. Vous allez, on vous sent qu'il y a une solidarité entre amis, une fidélité, une loyauté. Hein. Vous avez peut-être un groupe d'amis qui est là, qui est présent souvent, qui vous aide. Si ce n'est pas le cas, peut-être que ça va arriver. Vous allez avoir des personnes qui vont vraiment se comporter comme des amis avec vous. Hein. Il y a une solidarité, hein, je l'ai dit. Et puis, voilà, ce sont des belles énergies. On a le soleil hein, juste derrière. Donc, il y a une belle amitié ici. Et puis, alors, il peut s'agir de collègues de travail avec qui on s'entend très bien. C'est possible, hein, complètement possible. Ou alors peut-être pas trop de la famille, je pense plus de l'amitié ou des collègues de travail. Et on a un projet qui naît ici, hein, qui est en gestation, hein, voyez, donc qui va naître grâce à peut-être cette belle amitié, cette belle solidarité. Donc c'est possible aussi si vous avez un rêve, un objectif, accrochez-vous les amis, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis regardez, il y a la projection. Là on se projette dans le futur, on se projette peut-être avec une personne que l'on aime ou on se projette dans un travail qui nous passionne, hein, que voilà, on est en amour pour ce travail. Donc il y a la loi, hein, la loi divine, la loi des hommes. Peut-être qu'il y en a qui ont des démarches judiciaires en cours, c'est possible. Et puis pour d'autres, on vous dit que la loi divine est de votre côté. Vous avez une belle protection ici et on vous parle d'évolution. Hein, donc le retour et puis le carrefour hein, qui indique que vous allez prendre des décisions. Voilà, on parle de professionnel. Donc il se peut que ce soit dans le professionnel si ça parle pour certains. Allez, on va donc retourner la carte bonus ensemble. On vous parle de gestion administrative. Donc le 15 du mois qui vient, en fait, hein, le jour 15 du mois qui vient. Vous allez peut-être être confronté à cela, hein, à devoir gérer toute votre paperasse, vos dossiers, vos archives, vos documents. Alors, est-ce que c'est à travers le pro, hein, ça concerne peut-être le domaine professionnel, peut-être que c'est personnel, hein, vous avez besoin de faire du rangement dans vos papiers, hein, vous avez peut-être un peu mis le bazar, vous n'avez pas rangé régulièrement et du coup vous vous retrouvez à voilà, tout mélanger, vous ne vous y retrouvez plus dans vos papiers ou alors vous allez devoir faire des démarches administratives aussi, donc remplir des formulaires, des documents pour monter des dossiers, hein, pour peut-être le travail, pour vous personnellement, pour un ami ou des amis aussi qui vous aident à faire ces dossiers. Vous ne les ferez peut-être pas seul, ces gestions administratives. Et on va aller voir donc avec quelques breloques pour avoir un petit peu plus de détails. Donc je m'excuse pour le bruit. C'est vrai que déjà j'ai un ventilateur qui fait pas mal de bruit. Mais il fait très très chaud. Allez, hop, on va aller voir pour vous les béliers avec les breloques. Alors, on a la colère. Hein, on a été, il se peut hein, que vous ayez été, oh ben j'en ai une qui m'est restée dans les mains, que vous ayez été en colère, peut-être par rapport à justement ces retards. Hein, on a vu qu'il y avait des réponses qui tardaient, ça vous a un petit peu agacé, ça vous a un peu énervé. Le désintérêt, l'oubli, hein, la période de stagnation, ces trois énergies ont pu voilà, vous agacer aussi. Donc il y a de l'agacement, il y a de l'énervement, il y a de la colère. Et puis là, on a besoin de tendresse hein, avec le petit ourson. Là, c'est vraiment, voilà, on retombe dans l'enfance. Peut-être qu'on a besoin de douceur, on a besoin de tendresse. Voilà, peut-être que vous êtes un petit peu
en manque d'affection. On a donc le papillon. Hein. Ici, le papillon nous indique vraiment la transformation. Vous avez peut-être commencé déjà cette transformation. Donc, voilà, on vous invite à continuer dans cette énergie, dans cette dynamique, parce que c'est vraiment le bon chemin pour vous. Hein. Donc, là, on vous dit qu'avec le livre, il va peut-être y avoir des gestions administratives, justement, des documents à signer. Vous allez peut-être être pour certains en formation, en apprentissage. On peut parler oui, de formation d'apprentissage, de secrets aussi avec le livre. Hein. C'est possible, peut-être des secrets que vous allez apprendre. On a donc la breloque des citrons qui vous indique voilà, de faire attention à votre hygiène alimentaire, de manger sainement, hein, le plus possible de fruits, de légumes. Bon, là en plus on est dans la période d'été, donc c'est bien à propos. Et là, on a votre ange gardien qui se manifeste, qui vous montre qu'il est là, qu'il est à vos côtés, qu'il vous protège. On avait le bouclier tout à l'heure, donc c'est peut-être lui aussi qui vous a déjà fait un signe avec cette carte. En tout cas, il est là, il est présent à vos côtés, donc n'hésitez pas à le solliciter en cas de besoin. Vous avez donc la breloque des signes entrelacés hein, qui forment un cœur, donc il y a peut-être bel et bien une rencontre pour certains. On en a déjà parlé tout à l'heure avec les cartes. Je ne sais plus si c'était... oui, il y avait l'amour hein, dans l'oracle des miroirs en dos de deck. Et on a donc ici des bijoux, des cadeaux, le diamant, hein, peut-être que le diamant c'est la rencontre, le diamant brut, vous rencontrez une personne exceptionnelle, c'est possible, mais on peut parler de cadeaux, de bijoux également. Il y a quelque chose qui vous a piqué, qui vous a énervé, qui vous a fait mal, hein, qui vous a agacé. Alors ça peut être blessé, ça peut être, voilà, vous avez été... Peut-être vous êtes susceptible et ça vous a piqué, hein, ce qu'on vous a dit, ce qu'on vous a fait. C'est possible aussi. En tout cas, il y a eu voilà, ces petites souffrances, ces petites blessures qui étaient présentes dans vos énergies. Et puis, on a la petite coccinelle. Hein, donc, on vous parle d'opportunité, encore une fois, hein, de chance. Donc des énergies positives. Et puis, on vous dit ici que voilà, votre vie va prendre une toute nouvelle direction. Peut-être grâce à cette union, cette collaboration, que ce soit pro ou perso, enfin pro ou sentimental en tout cas. Et vous avez des nouvelles qui arrivent avec le cavalier ici. Le cheval, c'est aussi la liberté, c'est les nouvelles qui arrivent, c'est peut-être quelqu'un qui vous rend visite. Donc voilà, il y a peut-être de l'amour dans l'air. Et puis sinon, c'est une belle collaboration professionnelle. C'est possible de vous adapter en fonction voilà, de votre vie. Alors, on va peut-être donc après cette guidance générale passer au sentimental. Donc pour ceux qui nous quittent ici, eh bien écoutez, je vous souhaite un très bon mois de juillet. Je vous remercie d'avoir été présent. Je vous remercie aussi de votre fidélité pour ceux qui me suivent depuis un certain temps ou peut-être même depuis le début. Je vous fais plein de gros bisous et puis pour ceux qui restent avec moi, on se retrouve tout de suite. Allez les amis, c'est parti, donc on se retrouve pour la partie sentimentale, pour le signe du bélier. Donc je l'ai mis juste ici pour que vous puissiez le voir bien tout au long du tirage. Et puis donc on va commencer par aller tirer donc une énergie centrale, une énergie principale avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Allez les béliers, pour le mois de juillet, donc on se connecte à nos guides, à nos anges. Et il y a déjà une première carte qui se retourne. On vous parle ici donc de découverte, de dévoilement et de mise à nu. Donc ici, il y a peut-être des béliers, peut-être bélier ou ascendant bélier, signe lunaire, vénusien ou solaire, peu importe. En tout cas, je m'adresse à vous les béliers, peu importe si vous êtes ascendant ou autre. Ou si c'est votre signe, il y a des personnes qui sont de ce signe ou ascendant qui vont se dévoiler, qui vont se mettre à nu. Hein. Donc là, on a peut-être plus envie de porter un masque, on n'a plus envie de faire semblant, on a envie peut-être aussi de se montrer tel que l'on est, authentique, avec nos blessures, avec nos marques, avec nos cicatrices. Voilà, c'est terminé. Donc le faux self, c'est terminé. Le masque social. Voilà, on a vraiment envie de se montrer tel que l'on est et authentique. Hein. Voilà, donc c'est les énergies du mois de juillet pour le côté sentimental. On a la carte numéro 28, hein, donc qui nous parle 8 et 2, 10, qui nous parle de 1 finalement. Hein, 1 plus 0, ça fait 1. Donc vous êtes peut-être sur le commencement de quelque chose de nouveau, quelque chose qui, voilà, qui est complètement différent de ce que vous avez vécu avant. Vous changez la donne, hein,
par rapport à ce dévoilement. Hein. Il y a de la découverte aussi dans cette nouvelle énergie. Et puis en 2 decks, on vous parle donc de la carte numéro 33, de la santé, de spécialistes et des finances. Hein. Donc peut-être que vous allez devoir faire appel à quelqu'un, un psychologue ou un médecin, hein, en tout cas, pour vous accompagner, parce que vous avez peut-être besoin de ça en ce moment, hein, pour ce mois de juillet. Et puis on a donc la carte de la séparation, du non et de la fin. Donc peut-être que voilà, vous vous séparez avec votre partenaire, peut-être vous avez envie d'autre chose, vous avez envie d'une nouvelle énergie, on l'a vu, hein, de découvrir d'autres choses, d'autres partenaires peut-être, ou une autre partenaire. Et il y a peut-être une séparation seulement physique, hein, ça peut être un non aussi, parce que quelqu'un, voilà, vous avez envie de dire non, hein, vous avez envie de vous mettre à nu, de dire non, hein. Peut-être que vous n'avez jamais osé faire tout ça, donc maintenant vous avez envie de changer ou de mettre fin à quelque chose avec votre partenaire, pas forcément une séparation, une situation tout simplement. Et vous retrouvez le sourire, hein, la joie et le bonheur. Il y a vraiment ici une main tendue aussi vers vous. Allez, on continue donc avec l'oracle, le pocket oracle des relations d'âme. Pour nos amis béliers, donc quels sont les messages à leur délivrer donc au niveau sentimental, s'il vous plaît, nos anges, nos guides, est-ce que vous pouvez nous donner ces messages pour les béliers, s'il vous plaît, avec le pocket oracle des relations d'âme? Alors, est-ce qu'on va arriver à greffer d'autres cartes avec cette carte centrale? On a, eh bien écoutez, on a encore une fois la séparation. Donc là, je pense que les béliers, il y a peut-être voilà, des couples qui se séparent, il y a peut-être des séparations physiques, des distances géographiques, il y a peut-être des séparations momentanées, hein, vous faites un break, et puis des séparations définitives. Voilà, vous avez envie de justement de découvrir autre chose, donc vous vous mettez à nu et vous partez sur une énergie complètement différente. Hein. Donc on continue avec toujours le pocket oracle des relations d'âme pour voir si on a d'autres messages pour vous les béliers pour le mois de juillet, pour cet été en tout cas. Et on a un ego blessé. Donc il y a quelqu'un ici qui a été blessé dans une relation, qui voudrait changer, hein, qui voudrait peut-être aussi en parler, hein, se dévoiler vis-à-vis de ça, parler peut-être de ses blessures, de ses souffrances. Voilà, il y a une déception, il y a une grosse déception ici pour certains d'entre vous. Ça ne peut évidemment pas parler à tout le monde puisque c'est une guidance générale. Vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Mais en tout cas, voilà, c'est la deuxième fois que la séparation ressort. Donc voilà, à un moment donné, je pense que ça va sûrement parler à quelqu'un. J'ai cette carte qui a voulu sortir. On parle de patience sereine. Donc il y a quelqu'un qui attend patiemment ici, avec sérénité. On voit une personne qui n'est plus contrariée par ses blessures, hein, parce qu'on est peut-être sur quelque chose de l'ordre du passé. Donc voilà, il y a eu des secrets, hein, entre vous. Alors peut-être votre partenaire a eu des secrets pour vous, vous l'avez découvert, hein. Il y a des découvertes de secrets ici, on est totalement là-dedans, hein. Donc ça a blessé votre ego, ça vous a voilà, ça vous a blessé, ça vous a fait mal, ça vous a déstabilisé. Donc je pense que la séparation, cette demande de séparation, elle vient de vous en fait, hein. Bon, là c'est pareil, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais j'ai ce ressenti-là, j'ai ce message, donc je vous le donne. Alors, je suis désolée, ça c'est pareil, je parle un peu vite quand je fais mes guidances, mais comme je suis souvent en canalisation en même temps, je ne peux pas m'arrêter en fait, hein, donc je suis obligée d'avoir un débit un petit peu comme ça rapide. J'espère que ça ne vous gênera pas trop, et que ça ne vous gêne pas trop, parce que c'est comme ça que je fonctionne, hein. Donc voilà, il y a des découvertes de secrets ici, ça a blessé votre ego, hein, ça, vous interchangez, hein, ça peut être aussi vous qui avez eu des secrets vis-à-vis de votre partenaire, mais en tout cas ça génère une séparation. Et puis là on parle de mission commune. Alors peut-être que c'est quelque chose que vous avez que vous devez faire ensemble, hein, que c'est une mission voilà, qui vous a été incombée, et puis que vous êtes d'accord tous les deux pour cette séparation. Donc vous en avez peut-être déjà parlé, hein, et en tout cas c'est en lien avec des vies antérieures, hein. Donc c'est karmique ici, hein. Ça a créé des doutes, il y a eu une énergie tierce, hein, donc il y a pu y avoir des trahisons, il y a pu y avoir des tromperies. C'est possible. Voilà, donc il y a eu, vous voyez, de la surveillance, hein. Il y a peut-être eu, du coup, ça a fait éveiller des soupçons, hein, en tout cas.
Donc, ouais, c'est un petit peu compliqué là en ce moment. Donc, mais bon, c'est comme ça, il faut l'accepter. Et puis, comme je le disais, toute séparation, toute fin annonce quelque chose de nouveau. Hein. Donc voilà, à vous de voir si ça vous parle ou pas, et puis si c'est ce que vous vivez en ce moment. N'hésitez pas d'ailleurs à me le laisser en commentaire, les béliers. On va continuer donc avec l'oracle des sens de l'amour pour avoir des informations supplémentaires par rapport à peut-être ces secrets, ces trahisons, ces tromperies, voilà, qui ont généré des blessures, qui ont généré une séparation éventuelle. C'est un petit peu compliqué en ce moment. On a un consultant, une consultante blonde. Donc si vous vous reconnaissez là-dedans, ou si vous reconnaissez votre partenaire, alors ce qui me fait quand même un petit peu sourire, c'est cette patience sereine. Alors sourire, c'est peut-être pas le mot, mais que je trouve complètement... alors elle est là au milieu de tout ça. Donc on dirait qu'il y a quelqu'un qui attend patiemment quelque chose. Alors peut-être qu'elle attend des excuses, peut-être qu'elle attend la fin de tout ça, et puis qu'elle veut repartir sur autre chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus solaire. Voilà. En tout cas, avec cette carte, on a le consultant ou la consultante blond ou blonde. Alors bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, mais voilà, les cartes parlent d'un consultant blond ou une consultante blond ou blonde, donc je suis obligée de le lire. Et puis on a ici, je suis désolée. Donc vous voyez, cette personne, elle est désolée, elle a, je pense, conscience du mal qu'elle vous a fait. Donc voilà, c'est à vous après de voir si vous acceptez ces excuses, ces sentiments. Alors vous voyez, il y a la fuite et il y a l'enfant. Donc peut-être que... voilà, qu'il y a quelqu'un qui est dans une fuite ici, hein, il y a une fuite en avant, il y a quelque chose qui fait peur, qui effraie dans la relation. Alors est-ce que c'est le fait peut-être que la partenaire voulait un enfant, enfin voilà, qui a une demande en tout cas d'avoir un espoir d'avoir un enfant, peut-être que vous en avez parlé et que ça vous a effrayé. C'est possible, donc c'est peut-être que pour ça que cette personne est désolée, hein, mais en tout cas je sens, on me dit aussi ici que un des partenaires a encore de grosses blessures de l'enfance à régler, hein, voilà, donc il y a ça aussi, hein. Donc je vous le dis, hein, parce que c'est ce qu'on me dit, voilà. Donc je délivre le message tel qu'il arrive et j'ai besoin de toi, hein. Donc peut-être que cette personne, elle a vraiment besoin de vous, elle a besoin peut-être aussi de vous dans le sens, peut-être que elle vous demande de l'aide en fait. Voilà, ça aussi c'est un message que je viens de recevoir. Veuillez m'excuser, il fait très très chaud, donc je bois un petit peu. Et j'ai cette sensation, voilà, que cette personne a besoin de vous pour régler ses problèmes, justement, pour régler ses blessures. Elle vous demande de l'aide parce que voilà, c'est quelque chose de trop compliqué pour lui ou pour elle de le faire seul. Voilà, allez, un dernier message pour nos amis les béliers, s'il vous plaît. Et on a « Je n'y crois plus ». Vous voyez, donc vraiment, elle a besoin de vous et elle n'y croit plus parce que c'est trop difficile, c'est trop dur. Elle a envie d'abandonner, en fait, hein. Donc là, elle demande un investissement. Peut-être aussi, hein. Il y a eu beaucoup trop de mal entre nous. Il y a eu une rencontre soudaine, donc peut-être qu'elle a craqué pour quelqu'un d'autre, hein, et puis ça a vraiment généré beaucoup de souffrance dans votre relation, dans votre couple. Il y a beaucoup de mal qui a été fait. Il y a beaucoup de colère aussi, hein, et pourtant on voudrait, hein, cette tendresse, hein, on voudrait communiquer, mais on a peur, hein. Il y a quelqu'un qui a peur, qui est perdu ici. Vous voyez, on reparle encore une fois de grossesse, donc c'est vraiment la grossesse, hein, le fait de vouloir un enfant qui a fait peur. Et puis on a quand même ce renouveau et je pense à toi. Donc bon, voilà, on a peut-être cet espoir d'un renouveau. Si vous sentez capable de pardonner et d'aider cette personne à guérir ses blessures, hein, parce que peut-être que aussi, si par exemple il y a eu tromperie, c'est peut-être parce que quelque chose ne va pas chez lui ou chez elle et qu'il veut se prouver des choses, hein. C'est souvent ça aussi, hein, quand on cherche un autre partenaire, on veut se prouver quelque chose. Donc voilà, bon, après ça vous appartient, c'est à vous de voir si vous voulez pardonner et repartir avec... Voilà, sur quelque chose de nouveau avec cette personne, ou si vous voulez faire table rase du passé et vous débarrasser de cette personne parce que vous avez estimé qu'elle est toxique pour vous et repartir sur autre chose complètement différente. Allez, on va aller voir avec les flammes jumelles, flammes dansantes.
Alors ça ne s'adresse pas uniquement aux flammes jumelles évidemment, sinon je ne pourrais pas prendre cet oracle. Mais voilà, je pense qu'il s'adapte aussi très bien à n'importe quelle relation. Donc c'est pour ça que j'aime bien aussi l'utiliser dans les tirages sentimentaux. Allez, pour nos amis les béliers, s'il vous plaît, quel est le message pour eux, pour le mois de juillet? On a le contrôle, voilà. Donc je pense qu'il y a cette notion de contrôle aussi dans cette relation. Soit de la part des deux partenaires, soit de la part d'un partenaire. C'est possible. Donc en tout cas, c'est une énergie qui ressort. Donc il va falloir aussi peut-être analyser pourquoi le contrôle est ressorti dans vos énergies, les amis. Donc c'est peut-être quelque chose qui vous rassure, le contrôle, parce que voilà, sinon vous vous sentez perdu, vous vous sentez dans l'inconnu et ça n'est pas possible pour vous. Donc vous avez ce besoin de contrôler aussi les choses, ou le partenaire. Allez, donc pour les béliers, chez vous, trop de cartes, on se connecte à nos anges, à nos guides qui nous délivrent des messages et on les remercie d'ailleurs d'être là pour la délivrance de ces messages, avec donc l'oracle des flammes jumelles, flammes dansantes. Et on a la transformation. Donc vous voyez, il y a quelqu'un ici qui est dans la transformation, parce que avec l'énergie centrale, cette découverte, ce dévoilement, cette mise à nu permet cette transformation aussi. Donc forcément, si vous avez appris un secret, si vous avez appris quelque chose qui engendre une séparation, les blessures, tout ça, tout ce passage-là, ça vous a quand même beaucoup fait réfléchir, ça vous a beaucoup appris. Donc, vous êtes dans une métamorphose aussi, les amis, là. C'est plus ou moins logique, on va dire. Donc, mais on sent qu'il y a cette volonté de transformation, cette métamorphose vis-à-vis de toutes les épreuves que vous avez surmontées ces derniers temps. Et là, on a l'affliction. Donc, évidemment, voilà, vous êtes affligé par ce qui arrive. Donc, voilà, il y a une sorte de sidération, il y a une sorte voilà, d'affliction, il y a une sorte d'étonnement, de surprise, mais de déception. Vraiment, là, il y a quelque chose qui est... voilà, on est affligé, quoi. On est en colère, on est blessé, on n'en revient pas, quoi. Voilà. Et non, il y a 2 cartes, j'en veux qu'une seule, avec donc toujours les flammes jumelles, flammes dansantes. On a l'univers. Donc vous voyez, cette carte ici vient vous dire que l'univers est là aussi pour vous, fait le travail un petit peu pour que voilà, les énergies se mettent en place et puis que vous puissiez vivre votre chemin de vie, finalement, votre trajectoire, votre destinée. Donc remettez-vous-en à l'univers, parce qu'il est, voilà, il est là, il est bienveillant et puis il veille sur vous, il vous permet peut-être d'être un peu plus clairvoyant par rapport à la situation. Et en d'autres decks, on a la protection. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, il veille sur vous, il vous protège. Patience, parce que, et regardez, on a les blessures d'enfants. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'ai reçu en canalisation, je vous l'ai délivré et on a bien les blessures d'enfants aussi. C'est ce qui fait fuir cette personne, parce que le fait d'avoir un enfant la rappelle à ses propres blessures d'enfant. Donc c'est trop compliqué pour elle ou pour lui. Et on a donc la triangulaire, encore une fois. Donc il y a bien eu, je pense, des tromperies dans cette histoire qui est difficile. Donc il faudra faire un travail sur vous, les amis, même si vous êtes sceptiques par rapport à ça. Il y a quand même l'amour infini, donc il y a peut-être de l'amour entre vous. Donc essayez peut-être d'en discuter pour voir ce qu'il est possible de sauver ou pas dans cette relation. Regardez, il y a le regard espion, on avait la surveillance tout à l'heure. Donc je pense que voilà, cette personne, elle vous a peut-être même pris en flagrant délit. Ouais, c'était compliqué, les amis. Ce sont des énergies lourdes là que vous avez traversées, dans lesquelles vous étiez en tout cas. Donc oui, je suis un petit peu triste pour vous quand même, mais je me dis que voilà, tout est possible. Il y a peut-être des personnes qui auront cette force et que l'amour sera plus fort que tout et que vous vous remettrez peut-être ensemble une fois que vous aurez compris ce qui a blessé et fait fuir votre partenaire. On va quand même aller voir avec l'oracle des amoureuses, pour voir quel est le message pour vous, pour les béliers, s'il vous plaît, nos anges, nos guides, quel est le message à leur transmettre sur donc les énergies du mois de juillet, sentimentales
Côté cœur, là, j'ai beaucoup trop de cartes, je n'en voudrais donc qu'une seule, s'il vous plaît, avec l'oracle des amoureuses pour les béliers. Ben, écoutez, on a 3 messages, ben, je les garde. Écoutez, je sais pas, je le sens là, je vais tout vous lire. Alors, on a la carte numéro 42, en quête de célébration. Vous célébrez, vous aimez, vous unifiez. Voilà ce qui résonne au plus profond de votre être. La joie vibre en vous et vous appelle avec force et détermination. Cette relation sentimentale que vous attendez ou que vous vivez est sur le point de prendre une place maîtresse dans votre existence. Soyez enthousiaste et pleinement exalté par ce festival d'amour. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous dis, il y a peut-être encore des restes d'amour. En tout cas, c'est ce que vous avez envie, de célébrer un amour. Donc, si vous quittez cette personne, vous allez retrouver un amour sincère, un autre amour voilà. En tout cas, c'est ce que vous cherchez, à célébrer un nouvel amour ou un amour que vous avez sauvé. La carte numéro 35, dans les questionnements et les doutes, trop de mental, trop de questionnements. Vous ressentez le besoin de tout contrôler. On a vu tout à l'heure le contrôle, il était là. Afin de pouvoir trouver une sorte de sécurité et de raisonnement face à votre relation sentimentale. En amour, la réflexion, les questionnements, les doutes sont le fruit de votre mental et non de votre cœur. Lâchez prise sur vos interrogations et soyez attentive à vos perceptions. Vous aurez ainsi la clé de votre destinée. Donc, vous voyez, le mental, c'est pas la solution. On se reconnecte avec son cœur pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire, quelles sont les décisions que l'on doit prendre et vivre pleinement cet amour. La carte numéro 30, les voluptueuses attirances, que ce soit par l'énergie ou encore le physique d'une personne, vous ressentez une pulsion forte qui vous pousse à aller à sa rencontre afin de mieux la découvrir. Vous voyez, c'est ce qu'on vous disait ici tout à l'heure, essayez de comprendre cette personne. Pourquoi il y a eu cette fuite, pourquoi il y a eu tromperie, pourquoi il y a eu des secrets. C'est parce que c'est lié aux blessures d'enfance, on l'a vu. Vous êtes dans une attirance intense et ne pouvez vous éloigner de vos sentiments. Saurez-vous identifier si c'est de la passion ou plutôt une relation sacrée? Voilà les amis pour vous, avec donc ces 3 messages avec l'oracle des amoureuses. On va quand même aller retourner la carte des accords Toltec que j'avais laissé ici en bonus. Je suis comme je suis et je ne cherche pas toujours à me perfectionner. Je prends conscience qu'à chaque fois que je dis « ce serait bien si, j'aimerais bien être », je ne suis plus dans la réalité, mais dans le fantasme qui me fait souffrir, m'empêchant de me percevoir tel que je suis aujourd'hui. Vous voyez, c'est ce qu'on veut. On veut se montrer authentique. On veut découvrir la personne. On veut découvrir ses secrets. On veut découvrir ses blessures. On veut se mettre à nu ici. On ne veut plus de mensonges. On ne veut plus de masques. Si vous repartez avec cette personne, c'est pour vraiment quelque chose, faire table rase du passé. Quelque chose de sain, que vous avez guéri. Sinon, vous faites vraiment abstraction de cette personne et vous repartez sur quelque chose de nouveau. Ça, vraiment, ça vous appartient et c'est à vous de voir. On va continuer donc avec la planche pour le sentimental. Donc, je mets les cartes de côté et je vais donc aller mettre quelques petites breloques ici sur cette planche. Donc on a plusieurs parties, l'amour présent, la leçon, la passion, la guérison, l'amour futur, le mariage, le rendez-vous, la relation amoureuse et l'amour passé. Allez, on va aller voir pour vous les béliers. Hop, là, je vais tout faire tomber. Et on a ici dans l'amour passé, on a donc le savoir, la connaissance, l'intuition. On a la chouette en fait, donc c'est la chouette, c'est le savoir, c'est la connaissance, c'est l'intuition. On est vraiment connecté à son intuition ici. Et puis, on voit aussi ce qui est dans l'obscurité, ce qui est dans l'ombre. La preuve, vous avez été capable de voir chez votre partenaire qu'il y avait des mensonges, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien, une tromperie, des mensonges, des secrets. Donc ça, vous l'avez découvert. Et puis, on a la protection quand même sur cet amour passé. Donc peut-être que voilà, il y a quand même encore un espoir de guérison. Et puis on a donc sur la relation amoureuse, on a la protection encore une fois. On a sur la passion, on a encore une fois la chouette, donc qui vous parle encore comme tout à l'heure, comme ici, c'est les deux mêmes symboles. En fait, c'est la chouette et le hibou, et c'est à peu près la même symbolique. On voit les choses dans l'obscurité, c'est l'intuition, c'est le savoir et la connaissance. Dans l'amour présent, on a, alors c'est marrant parce qu'on a l'attachement.
Donc vous êtes quand même attaché à cette personne, hein, même si voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, il y a de l'attachement, il y a des cycles, hein, donc c'est quelque chose qui, voilà, qui durera le temps d'un cycle pour peut-être régler les choses. On a une petite notion quand même de jeu avec la bille. Alors peut-être que cette personne, voilà, a pris ça pour un jeu, mais finalement elle s'est pris à son propre piège, c'est possible aussi. Ici on a le médaillon vert, donc le vert étant la couleur de l'espoir, donc c'est quand même bien puisque c'est sur la guérison, et on vous dit ici pourquoi pas vous reconnecter avec la nature, partir en vacances, aller à la mer, vous reconnecter avec l'eau, la nature en tout cas, hein. Ça va vraiment être important pour votre propre guérison. Il y a l'espoir de toute façon, hein. Et sur le mariage on a le dauphin. Alors ce serait intéressant d'aller lire la symbolique du dauphin. Je vais essayer de faire ça tout de suite. J'ai ce petit livre là qui est très très bien, le dictionnaire des messages des animaux, et j'aimerais vous lire la symbolique du dauphin parce qu'elle se retrouve quand même sur le mariage. Alors le temps de trouver, donc puisque c'est par ordre alphabétique, hop. N'hésitez pas à avancer si besoin. Alors le dauphin, je l'ai. Donc on est au niveau de l'élément, on est sur l'éther, donc E-T-H-E-R, hein, l'éther. La saison c'est l'été. Et les mots-clés, être spirituel, souffle primordial. Donc les caractéristiques du dauphin, c'est un être doué de la conscience de lui-même. Il voyage entre la 4e et la 5e dimension, où se situent, entre autres, les baleines. Il aide les humains à prendre conscience du vivant, de leur dimension spirituelle et de leur nature divine. Relié à l'enfant intérieur, il ramène vers l'essence de l'être et aide à retrouver le souffle primordial qui nous a été délivré à la naissance pour rayonner sur Terre. Vous voyez, on fait encore référence à l'enfant intérieur, et c'est vraiment là où on voit qu'il y a eu des blessures pendant cette période de votre vie, hein, que ce soit vous ou votre partenaire. Son message général, le dauphin est un travailleur de lumière. Il œuvre auprès des éveilleurs de conscience, ceux qui sont venus s'incarner sur Terre pour aider les autres à s'élever sur le plan spirituel. Si un dauphin se présente à vous, il est certainement temps d'accepter ce rôle qui vous a été attribué à la naissance. Votre présence est importante sur cette terre. N'ayez pas peur d'incarner vos valeurs dans ce monde. En amour, si vous vivez en couple, votre nature surprend parfois votre partenaire. Votre sensibilité n'est pas toujours comprise. Le dauphin vient vous aider à entrer dans une phase d'acceptation. En prenant davantage confiance en vous, vos signaux seront plus clairs pour votre partenaire et la compréhension de vos réactions sera facilitée. Si vous êtes célibataire, la communication non verbale en dit beaucoup sur vous. Plus que les mots, votre énergie dégage des informations subtiles. Le dauphin veut vous aider à aligner le verbal et le non-verbal afin de vous présenter tel que vous êtes. Ayez confiance en vous, vous êtes une belle personne. Donc vous voyez, on a encore vraiment cette sensation d'être incompris. On veut être compris, mais c'est difficile parce que nos blessures d'enfance nous empêchent en fait d'être vraiment pleinement compris. Voilà, donc il y a un travail à faire sur vous, hein, par rapport à ça, si vous voulez que votre relation amoureuse soit saine, épanouissante. C'est important en tout cas, hein. Donc j'espère que ces messages vous auront parlé, que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci en tout cas de votre fidélité, de vos partages, de vos commentaires. Je me fais toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. J'essaie de répondre à chacun d'entre vous. Ma chaîne grandit de plus en plus, donc merci pour ça aussi, ça me fait chaud au cœur. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, amour, paix et gratitude.